Mais il y a trois personnages qui reviennent de Manon. En fait, il y a des grieux, on dirait que c'est Berriot, l'homme éternellement quitté, éternellement amoureux de la jeune fille insaisissable, Nora joue le rôle de Manon. Et le troisième personnage, c'est l'ami Tiberge, qui devient Tannenbaum. Tannenbaum a le rôle de directeur de conscience, d'ailleurs il est appelé comme ça dans le roman, ironiquement, de Blériot. C'est auprès de Tannenbaum que Blériot vient se plaindre, et puis se faire passer un peu d'argent, exactement comme Tiberge à chaque fois cède, lui fait à nouveau confiance, lui fait une petite leçon de morale, et on sait que quelques chapitres plus loin, il se retrouvera à nouveau en larmes devant Tiberge, après avoir été trahi pour la énième fois par Manon. Donc en fait, ce trio-là, il est déjà dans Manon. Ce qui n'est pas négligeable, enfin bon, ce que j'ajoute comme structure, c'est le fait que Blériot n'est pas un gamin comme des Grieux, qu'il est marié, et que donc, évidemment, l'action est plus complexe. Hein, c'est un trait entre deux femmes. Ça, c'est... Comment je suis venu, parce que je pense que depuis longtemps, tout ça chemine parallèlement, c'est comme si j'écrivais plusieurs histoires, et si j'avais en tête plusieurs nouvelles. J'avais l'idée des rapports conflictuels d'un couple. Et puis j'avais l'idée d'un type qui était perpétuellement trompé par sa jeune maîtresse, et puis j'avais l'idée d'un vieil homo excentrique. Voilà, tout ça c'était des idées qui ne se croisaient pas au départ. Hein. Et Manon, à un moment donné, que j'ai relu pour je ne sais pas quelle raison, sans doute guidé par cet instinct qu'on a toujours quand on écrit, on devine ce dont on a besoin. Manon, tout à coup, m'a éclairé, m'a fait comprendre déjà que certaines pistes se croisaient, que voilà, la piste Tannenbaum, Blériot, Nora, tout ça allait se croiser. Et puis, bon voilà, l'histoire du couple, je pensais que ça allait enrichir le roman, et c'était mieux d'avoir un célibataire et un homme marié, voilà, de part et d'autre de Nora. J'avais beaucoup de choses à dire sur les histoires de couple, parce que en fait, là-dessus je prenais beaucoup de notes. Je suis très avare dans mes notes. En fait, je reprends des notes, d'ailleurs je suis en train de le faire actuellement. J'ai mes fameux petits carnets que je remplis, j'ai 25 carnets. Je sais que quand j'ai fait l'ordre alphabétique, les 26 carnets, je suis à la fin du roman, grosso modo. Et donc j'ai 26 carnets pour écrire La vie est brève, et il y a plein de choses dont je ne me suis pas servi. Et donc je réécris en ce moment sur d'autres carnets, j'ai inauguré le carnet A pour le prochain livre, je reprends tout ce qui me paraît intéressant. Il y a des remarques comme ça qui me paraissent bien, voilà, des situations qui me plaisent, plus des choses que je trouve là maintenant. Donc ce mélange à la fois les notes que je reprends de mes carnets, plus telle idée qui me vient ce matin. Mais les fameuses notes que je reprends ne remontent pas seulement à l'homme-sœur, elles peuvent remonter à Ludo et compagnie. Parce qu'en fait, comme je fais la même chose depuis des années, le même procédé, de livre en livre, il y a des notes que je n'ai toujours pas utilisées depuis 10 ou 15 ans. Parce que je n'ai jamais été dans la situation où la note pouvait être intégrée de manière naturelle, etc. Mais j'y tiens de manière très avaricieuse, et je récupère exactement un vieil avare qui gratte ses fonds de tiroir pour récupérer même la poudre de son or. Moi c'est pareil, je gratte mes fonds de tiroir, et ça se trouve, des notes que j'ai prises il y a 15 ans ne serviront toujours pas l'an prochain, mais je suis sûr je les reprendrai, etc. Jusqu'au jour où j'écrirai enfin l'histoire qui me permettra de placer telle scène que j'avais imaginée, et qui n'avait pas lieu d'être dans le roman que j'étais en train d'écrire. Parce que le danger, quand on vit avec des notes comme ça, c'est qu'on finisse par écrire pour placer un truc, pour faire une séquence auquel on a pensé qu'on trouve bien, et puis non, il faut qu'il y ait une logique narrative, qu'on sente une nécessité dans ce qui se déroule, et pas des scènes gratuites comme ça qui tombent des choses sur la soupe. Mais parfois c'est frustrant parce que vraiment il y a des trucs bien. Là, je suis dans un truc très bien dont je me souviens plus en ce moment. D'ailleurs, c'est ça qui me panique, c'est que je n'ai aucune mémoire de mes notes.
C'est-à-dire là, vous voyez, je pense à une note qui m'a rendu très très heureux il y a 10 jours, où je me suis dit, ah c'est formidable, ça c'est mon truc, que je vais utiliser. Et je me souviens plus ce que c'est, du tout. Heureusement, je sais que c'est dans le carnet. Et je suis toujours très très anxieux à l'idée de perdre mes carnets. Parce que vous imaginez, je serai avec 26 carnets en vacances, plus les cahiers qui vont me permettre de... c'est un travail de fou, enfin, parce que ces carnets, ils sont numérotés. D'abord, il y a des lettres alphabétiques, et puis ils sont numérotés, page 2, paginés. Et ensuite, il me faut donc des grands cahiers, à l'intérieur desquels je répertorie toute la matière de mes carnets. Sinon, je ne peux pas savoir que dans le carnet G, page 23, j'ai écrit 5 lignes sur une dispute entre un homme et une femme. Comment je vais retrouver ça? Donc, dans les grands cahiers en question, je mets des titres suffisamment vagues, enfin, mais en même temps, voilà, scène dispute, ou Eros. Eros, c'est toujours les scènes de sexe, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je mets toujours Eros par pudeur, comme si je craignais que quelqu'un tombe sur mes carnets. Voilà, j'ai une série de thèmes, et je me souviens que Eros, j'ai 27, A112, etc. Je reviens. Le temps que ça prend, rien que de relire, pour une scène de sexe, de relire toutes les pages de carnet. Évidemment, les trois quarts des notes que j'ai prises ne vont pas avec la scène que je vais écrire. Je perds un temps absolument fou. Je rêve d'écrire. C'est drôle parce que c'est mon écrivain culte, et j'écris. Alors, si on ne peut pas imaginer quelqu'un de plus contraire, c'est Kafka qui écrit, commence une phrase et il va sans carnet, sans rien comme ça, il va jusqu'au bout. Avec une espèce d'état d'apesanteur. Parfois il met une nuit entière, il écrit sa nouvelle, parfois il la reprend le lendemain, enfin, ça dure charmant quelques jours. Et c'est une écriture, et parfois il l'arrête, très souvent il l'arrête, d'ailleurs ça n'a pas de fin. Mais c'est vraiment, il commence sa phrase et il suit le fil de sa pensée, de son... Ça m'a toujours extraordinairement impressionné parce que je fonctionne absolument totalement différemment. Avec des préparatifs à n'en plus finir. Et ces fameux préparatifs avec des carnets, des cahiers, etc., me font penser que j'ai peur d'écrire en fait, et que je retarde au maximum le moment d'écrire. Parce que mine de rien, ces histoires de carnets et de cahiers, c'est 2 ans et demi mon temps de travail. En 2 ans et demi, je remplis ces carnets, je les répertorie, plus finir. Alors là, à force de les relire, etc., bon, je vois les pistes se dessiner, un peu comme un relief, une figure qu'on aperçoit dans le tapis, mais que de temps perdu. Pendant 2 ans et demi, si j'appliquais la méthode kafkaïenne, j'aurais eu le temps d'écrire le château. Alors que là, non, et je pense que c'est un processus d'anxiété, un processus typiquement anxieux, où je recule parce que et je vis l'écriture comme quelque chose de tellement fatigant, tellement éreintant, que je l'appréhende. C'est vraiment une fatigue physique et psychologique que j'appréhende. Je sais que quand je vais écrire, c'est vraiment un état de défonce, comme on dit, qui me fait peur. Et je sais après, quand je suis là-dedans, ça m'écrase. C'est pour ça que je dis que le seul moment vraiment heureux, c'est quand enfin je suis à l'ordinateur, c'est-à-dire la dernière année. Voilà, j'ai écrit déjà ma version papier, j'ai écrit à l'ordinateur, et là ça va beaucoup plus vite. Et là il y a l'effet de pente, et là ça se met à aller très vite, et là je suis heureux. Comme si en réalité j'avais écrit mon roman en 8 mois. Je l'ai écrit en 8 mois sur l'ordinateur, c'est sûr. Avant j'ai passé des années sur mes carnets, sur ma version papier. Vous imaginez, matériellement, quand je pars en vacances, j'ai tous ces carnets, tous ces cahiers, ça me stresse, j'ai toujours peur de l'égarer ici ou là, ou de perdre un carnet. Du fait que les carnets, ça rend amnésique, le paradoxe d'un carnet. C'est comme une liste de courses.
Si on se fie à sa mémoire, on oublie rarement ce qu'on devait prendre au supermarché. Mais en revanche, si on se fie à des listes, et évidemment je suis un maniaque de la liste, eh bien il suffit d'avoir oublié sa liste pour que tout à coup on soit totalement amnésique. Je peux être dans Shopee et devenir totalement amnésique. Je ne me souviens absolument pas parce que j'ai oublié ma liste. Et là c'est la même chose avec les carnets. Les carnets me rendent amnésique. Si jamais je perds un carnet, il est irrécupérable. Au sens où je ne me souviendrai de rien. Si, peut-être quelques bricoles, mais enfin un carnet ça fait quand même 150 pages. Et sur 150 pages, j'ai peut-être 10 pages ou 20 pages qui vont me revenir en mémoire, et tout le reste sera perdu. Et ça me tue d'avance. Ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça me donnerait une dépression. C'est vraiment ce sentiment de trou noir. Un carnet, c'est quand même des mois de notes. Hein, c'est pas. C'est pour ça que je dis d'ailleurs 26 carnets, 2 ans et demi, c'est ça. Vous n'avez jamais fait le calcul, c'est 1 mois, 2 mois, les mois où j'écris plus, j'en remplis plus de notes, les mois de vacances, où je remplis beaucoup plus de pages de carnet.